Bonjour et bienvenue aujourd'hui à l'église, dans le culte de l'église Vie et Action. Aujourd'hui c'est un culte spécial parce que c'est un culte animé par les enfants de l'église. Du coup, je vais vous demander de vous lever pour encourager ceux qui ont décidé de chanter aujourd'hui. Je vais vous demander aussi de taper les mains pour les encourager. Encore une fois. C'est la journée
Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Sur ta bonté, je n'ai pas hésité, et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut,
Maintenant, nous allons passer à la prédication qui va être prêchée cette année par Christian. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la joie de partager la prière que Dieu a mis à cœur de me dire. Alors, avant de commencer, je vais prier. Seigneur Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que chaque jour, tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait, parce que tu nous as permis de venir ici en paix et en toute santé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le nouveau mois, égal juin. Aujourd'hui, nouveau mois égale nouveau thème. Le thème aujourd'hui, c'est ma vie de prière est puissante. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la vie de prière sur cinq thèmes. La prière, les différents types de prière, la persévérance et pourquoi prier. Pourquoi prier et en quoi ma vie de prière est puissante. Nous allons commencer par la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Par exemple, lui demander la sagesse, qu'on fait des projets. C'est aussi une façon de parler à Dieu en lui être reconnaissant envers tout ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, nous allons lire un chapitre dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Prier sans cesse. Donc le verset nous dit de prier sans cesse parce que la prière, c'est également la foi et la confiance de Dieu. La prière n'est pas une bonne action qui permet de mériter la faveur divine. Elle s'appuie sur la grâce et se fait au nom de Jésus, ce qui implique de reconnaître son sacrifice. En gros, la prière, c'est également aussi ce que Dieu nous a dit de faire. Parce que si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas aller au paradis parce que c'est une ordonnance de Dieu. Alors, le deuxième point, c'est les différents types de prières. La prière regroupe, la Bible recourt la prière sous plusieurs formes. L'action de grâce, la requête et l'intercession. Maintenant, nous allons détailler chaque point. L'action de grâce, c'est le fait de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Par exemple, si nous avait demandé quelque chose et qu'il nous a accordé, nous pouvons le remercier. Ensuite, nous avons la requête. Demander à Dieu des choses. Par exemple, si nous avons besoin d'un travail, d'une voiture, par exemple, si quelqu'un pourrait nous donner un chèque ou nous donner de l'argent pour faire cela. Ensuite, nous avons l'intercession. Prier pour toi ou pour des gens. Par exemple, si un malade et que nous voulons vraiment prier pour lui, pour qu'il soit guéri vraiment, Dieu pourrait nous donner la force de prier chaque jour, jour et nuit, pour que nous puissions le guérir. Ensuite, nous avons la persévérance. Jésus encourage ses disciples à prier avec insistance et constance, comme l'illustrent les paraboles de la persévérance dans Luc 18, 1 à 8. En gros, c'est l'histoire de la veuve. Et le juge inique ne voulait pas rendre justice à la veuve, mais il a fini par faire grâce à l'insistance et à la persévérance de la veuve. En gros, la veuve a beaucoup persévéré et elle a demandé vraiment qu'il rende justice. Et à la fin, vraiment, elle a beaucoup demandé. Et à la fin, elle a enfin donné la justice. Donc ça nous dit en fait qu'il faut toujours persévérer. Parce que, par exemple, si Dieu avait dit, tu voulais vraiment un travail et que Dieu t'avait dit que le travail, ça serait dans 3 ans, que tu persévères beaucoup, 2 ans et demi, il ne pourrait pas te donner. Il faudrait que tu persévères jusqu'au bout. Maintenant que vous savez c'est quoi la prière, passons à pourquoi prier. La prière, déjà, c'est une ordonnance de Dieu. Dieu nous a dit de prier parce que si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas entrer dans le paradis. La prière, c'est obtenir, obéir et manifester sa foi. La prière est un acte de foi qui montre notre dépendance envers Dieu. Sans elle, il est impossible de le faire. Il faut toujours obéir aux paraboles de Dieu, à tout ce qu'il dit, et à faire
à faire la bonne parole. Ensuite, manifester sa foi. Il faut toujours avoir foi en Dieu. Toujours, toujours l'écouter. Même si tu sais que ça pourrait être impossible, ben, tu dois avoir foi. Toujours, toujours persévérer dans ce que la Bible. Enfin, obtenir des grâces et des réponses. Tu dois toujours persévérer pour qu'il en fait te donne des réponses. Dieu invite ses enfants à formuler leurs requêtes. Le principe biblique est que l'on reçoit si l'on le demande. Donc si tu le demandes, ben, Dieu va exaucer ce que tu demandes. Ensuite, lutter contre le stress et trouver la paix. Elle permet de déposer ses fardeaux et ses inquiétudes pour obtenir la paix de Dieu. Si par exemple tu as beaucoup de trucs que tu dois faire, par exemple, tu peux tout confier à Dieu pour qu'enfin, ben, lui, il puisse t'aider à faire tout ce que tu as à faire. Ensuite, combattre spirituellement. La prière est vue comme une arme pour résister aux épreuves, aux tentations et à remporter la victoire. Donc, par exemple, si tu as un combat spirituel, par exemple, tu as une maladie que personne ne sait, ça peut être justement une maladie spirituelle. Donc, tu dois toujours prier jour et nuit pour que tu puisses être délivré. Ensuite, adorer et rendre grâce. Tu dois toujours le rendre grâce parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a donné son Fils unique pour justement que le péché soit effacé et que nous soyons libres. Et enfin, rendre grâce à Dieu. Adorer. Tu dois toujours l'adorer. Chaque jour et nuit. Même si tu passes dans des moments difficiles, ça ne peut pas t'empêcher de l'adorer. Chaque jour, l'adorer. Ensuite, en quoi ma vie de prière est puissante? Alors, ma prière permet à Dieu de donner ce que je veux. Par exemple, si tu passes dans des moments difficiles, ben, tu peux le demander. Tu peux le demander de t'accorder la force de surpasser ces moments. Et ensuite, ben, il va t'accorder la grâce. Ma prière permet de renverser des situations difficiles dans la vie. Exemple, je prie pour une personne malade et la personne est guérie. Chaque jour, tu dois prier pour elle. Même si c'est la nuit et que c'est minuit, tu dois toujours prier pour lui. Ensuite, ma prière me donne la victoire sur l'ennemi. Par ma prière, je peux détruire le plan du malin. Il faut toujours prier pour que le malin ne puisse pas mettre nos plans sur nous. Parce que s'il met nos plans, ben, il faut quand même que tu pries pour que justement tu puisses surpasser ces moments. Ensuite, ma prière me garde de la tentation. Par exemple, si tu veux faire quelque chose de mal, ben, tu pries, puis Dieu peut t'accorder la sagesse, la force de surpasser ces moments. Dans Matthieu 26, verset 41, ça nous dit de veiller et prier afin que nous ne tombions jamais dans la tentation. Donc en fait, c'est ça. Ça nous dit toujours qu'il faut toujours prier, toujours, chaque jour. Ensuite, pour conclure, retenez ceci, la prière est une arme que Dieu nous a donnée. Avec cette arme, nous avons la victoire en toutes choses. Soyez bénis. Amen. J'ai rien à dire. Toi et puis t'es en gros là. Quoi? Toi et puis t'es en gros là. Merci beaucoup pour le message de Christian. Il était très intéressant et captivant à écouter. Maintenant, nous allons faire un petit moment de prière pour le message. On va prier d'abord pour la journée des enfants parce qu'aujourd'hui, c'est notre journée. On a besoin qu'on prie pour nous. Prions.
Maintenant, nous allons prier pour nous encourager à avoir la faim pour prier. Parce qu'il y a des fois, il y a des moments où tu ne penses pas à prier. Mais il faut prier parce que c'est ça que Dieu te demande. Donc, prions pour ça. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Maintenant, nous allons passer à la Sainte Seine. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons passer à la table du Seigneur. Et nous sommes dans la joie d'être en cette journée spéciale des enfants. Nous voyons que, oui, le grain que nous avons sémé est en train de prendre. Et nous savons que c'est la meilleure des choses à laisser sur la terre. C'est la meilleure, c'est ce qu'il faut laisser. L'argent, ça peut partir. Tout ce que nous pouvons laisser, ça peut passer. Mais ce que nous donnons comme cette graine-là, la connaissance de Dieu, cette graine de la crainte de l'Éternel, c'est ce qui va demeurer avec eux. Et c'est ce qui va les permettre de garder ce que nous avons souffert pour avoir, oui, avec eux. Amen. Alléluia. Et j'ai un passage que je voudrais qu'on lise avant de pouvoir passer à la table du Seigneur. Mais le prédicateur du jour a déjà lu ce passage-là et à la fin. Et c'est ce même passage que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et nous allons lire ce passage de Matthieu et nous allons pouvoir prier. Amen. Donc, je vais lire la parole de Dieu, Matthieu 26, verset 41. Alléluia. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Donc, pour rester dans le même thème du mois, qui est ma vie de prière est puissante, et nous voyons ici que le Seigneur demande à ses disciples de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Comme le prédicateur du jour l'a dit, je voudrais rester vraiment dans ce contexte de la prière, de l'importance de la prière. Ça nous permet de ne pas tomber dans la tentation. La tentation, ça va venir pour tout le monde. Ça vient pour les païens, ça vient pour les chrétiens, ça vient pour tout le monde. Mais afin de ne pas tomber dans la tentation, le Seigneur nous demande de prier. Mais si vous regardez aussi, au fur et à mesure, dans la deuxième partie de ce passage-là, il est dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça marche par pourcentage. Tu vois, plus on prie, plus le pourcentage de la prise de place de l'esprit
est plus grande. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais vous allez me comprendre parce que je vais rentrer en détail. Plus on prie, plus l'esprit s'élève, plus cela fait descendre les œuvres de la chair. Parce qu'il est écrit dans Romains qu'il faut faire tuer les œuvres de la chair par la vie de l'esprit. Amen. Donc plus on prie, plus on a cette force-là. Plus on prie, plus l'esprit s'élève, plus on est plus fort. C'est important de prier. Ce n'est pas parce qu'on a un problème, ce n'est pas parce que ça ne va pas. Nous, on ne prie pas parce que ça ne va pas chez nous. Ce n'est pas parce qu'on a plus de besoins que vous qu'on prie. On prie parce qu'on veut rester toujours debout. Face à n'importe quelle situation, on veut rester toujours debout. Parce que celui qui s'efforce pour aller dans la présence de Dieu, c'est cette personne qui revoit toujours sa vie. Tu es obligé de toujours revoir ta vie au fond de toi. Tu es obligé. Tu ne peux pas ne pas revoir ta vie. Tu ne peux pas. Amen. On se force pour nous présenter devant le Seigneur. Quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit ce que je fais, mais où je vais aller. Je veux être fort face aux situations. Donc celui qui s'agenouille devant l'Éternel dans la prière est toujours debout face aux situations et à la victoire. Donc nous voulons, par ce passage-là, faire le lien avec la table du Seigneur. Vous voyez que c'était à Gethsémani, là qu'il a demandé à ses disciples de le faire. Et quand il est allé dans la présence du Seigneur, il a dit au Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais il rajoute pour dire que ta volonté soit faite. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. On demande, on prie, on peut demander tout, mais que sa volonté soit faite. Il ne faut pas demander quelque chose qu'il ne faut pas ou que tu n'as pas besoin de ça maintenant. Mais que la volonté de Dieu soit faite. S'il veut te le donner, il est souverain. S'il veut te le donner maintenant, qu'il le fasse, et sinon prochainement. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne cette force-là. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection, il nous donne cette capacité. Il nous pousse dans sa présence. Amen. C'est pourquoi je veux qu'on s'élève et qu'on prie selon cette parole, selon ce passage. Il nous dit de prier sans cesse, comme le prédicateur l'a dit. Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de cette capacité. La table du Seigneur. Le Seigneur a donné sa chair, il a donné son sang pour qu'on mange et qu'on boive. Et nous voulons que cela nous booste, cela soit une force pour nous. Cela lave notre conscience. Cela nous donne cette force de décider et d'aller toujours dans sa présence pour la prière. Amen. Nous voulons que le sacrifice, en mangeant son corps et en buvant son sang, que nous puissions retrouver une vie de prière vivante, une vie de prière puissante. Amen. Est-ce que chacun peut prier pour soi-même? Prie pour toi-même. Prie pour toi dans ce sens-là. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tu as dit de prier sans cesse. De prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Tu as déclaré que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Toi, par le sacrifice de la croix, tu nous donnes cette grâce, cette capacité de pouvoir avoir cette force-là de vaquer à la prière, de pouvoir avoir cette force-là de rentrer dans ta présence, de pouvoir, Seigneur éternel, par ton sang qui a coulé à la croix de Calvaire, avoir une conscience pure pour pouvoir rentrer dans ta présence. Seigneur, par ta mort à la croix, tu as payé le prix pour que le voile soit déchiré et que nous puissions rentrer dans ta présence, ô Père. C'est pourquoi nous croyons qu'en ce jour, par ta table, la vie de prière est restaurée. Ma vie de prière est restaurée. Ma vie de prière est restaurée par ta table, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Sois célébré. Sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais bénir cet emblème. Père, merci pour ta grâce. On te
labrado se ketama santa rabaya kalabashe. Lo rakabashi to lobre de kabashata la mahandere dos. Berada bashi koto lo brada handa lehusa. Maike taraba setolobosh. Maike taraba handa rabashi keribosha. Le rodo santa labra de kosha tarababashe. Me karabayande lehosa tarabra de koshi karababashe. Mande kota labro shi karabashe. Oh merci Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ton amour manifeste pour nous. Oh alléluia. Je bénis ton nom. Tu es le Père bon et fidèle. Tu ne nous abandonnes jamais. Oh oui Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Oh tu es digne d'être loué, digne d'être honoré Père. Alléluia, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Père. Shamaraba shekerebos. Béni soit ton nom, béni soit ton puissant nom. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Oh, sois célébré. Oh, alléluia. Alléluia, tu es fidèle, Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu, tu es fidèle, mon Dieu. Lomaraba shekerebos. Libradabasa karaba shekerebos. Loma rekata mashike rebos. Oh hallelujah. Lova shakara mama shike rebosha. Lo rabasa karabashike rebos. Masata karabashike rebos. Hallelujah, hallelujah. Loma rabasha karabadoshi. Marabayande lebros. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Je bénis ton nom, je bénis ton Saint-Nom. Et je glorifie ton puissant nom. Alléluia. Alléluia. Avant de passer à la table, je vais laisser le temps à tout un chacun de prier. Car nous voulons que notre vie de prière soit puissante. Et tu vas prier dans ton cœur. Avant de prendre le pain, tu vas prier dans ton cœur. Prie vraiment qu'en passant à la table du Seigneur, qu'il te donne cette grâce-là vraiment. Que ta vie de prière soit vivante. Ta vie de prière soit puissante. Si ça avait baissé, que par sa table vraiment que cela monte. Amen. Alléluia, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensemble, mangeons le corps du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Étant en face de la coupe, je voudrais encore que tu réitères cette requête-là. Il faut réitérer. Je veux vraiment que ta vie de prière ressuscite. Au niveau où c'était, tu veux que ça monte. En ce mois, en ce temps, tu veux que cela monte. Prie. Prie pour ta vie de prière. Seigneur mon Dieu, en ce jour, Père, où je m'apprête, Seigneur, à prendre la coupe qui est ton sang. Le sang qui a coulé pour le pardon de mes péchés, qui me donne cette grâce d'avoir la conscience pure, qui me donne grâce, qui me donne accès à toi. Seigneur mon Dieu, que ma vie de prière reparte, Seigneur, encore plus haut pour la gloire de ton nom. Seigneur mon Dieu, que ma vie de prière soit puissante. Oui, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce dans le nom de Jésus-Christ. Fais-moi grâce
Oh oui, Père, je bénis ton nom. Donne-moi cette capacité, cette force, Seigneur, par ton sang qui a coulé. Oh oui, que ma vie de prière soit vivante, soit puissante pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ensemble, buvons le sang du Seigneur. Alléluia. Nous restons sur place pour rendre grâce au Seigneur car nous croyons qu'il nous a exaucés. Nous croyons qu'il l'a fait. Alléluia. Élève la voix et rends grâce au Seigneur. Père, je te dis merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle, ô Père. Je te rends toute la gloire, l'honneur, la magnificence et l'exaltation. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Merci de nous avoir exaucés. Nous savons, Seigneur, que nous repartons encore, Seigneur éternel, avec, Seigneur, cette grâce, Seigneur, cette vie de prière vivante et puissante, ô Père. Merci. Reçois la louange et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ok, merci pour l'équipe de louanges. Maintenant, nous allons passer à une chorégraphie qui va être interprétée par les enfants de Vie à Action et Petits. La chanson s'appelle Le nom de Jésus.
d'insomnie, trop de rembarres, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond, t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, et t'empathie les méga au cœur. Sur toi, il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa main. Pour eux, c'est game over. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Il a reçu le nom le plus suprême, devant lequel nul ne peut tenir tête, c'est vrai. Te souviens-tu pas de ce qu'il a fait? Ne peut-il pas le refaire encore? Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Tu m'as dit, Seigneur, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et oui, je crois en l'efficacité de ton nom. C'est pourquoi je t'appelle et assure-moi que je te réponds. Merci beaucoup pour le petit spectacle qu'on les a eu. On peut les acclamer encore une fois. Après ce spectacle, nous allons passer à la dîme et offrande. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Louons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Louons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Le Seigneur, il est vivant. Dieu notre Père, merci pour les dîmes et les offrandes qui sont dans le panier. Je prie pour les personnes qui ont donné les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant que la dîme et offrande elle est finie, nous allons passer par la danse des adolescents. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa, Yahweh. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as rempli tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Mes ennemis, y'en a par milliers. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi de merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, c'est toi qui donne. La santé, c'est toi qui donne. Le bonheur, c'est toi qui donne. C'est toi qui donne. Oh, la paix, c'est toi qui donne. La précieuse paix, c'est toi qui donne. Le salut, c'est toi qui donne. C'est toi qui donne.
ça c'est toi. Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh. Ah, oh man, c'est Dieu qui donne. Ah, oh man, c'est Dieu qui donne. Ah, oh man, c'est Dieu qui donne.